La guérison divine, tout chrétien a donc le droit, dès à présent, de recevoir la guérison pour son corps, la prospérité financière et matérielle, et le bien-être pour sa famille, en plus du salut pour son âme. Tout cela était inclus dans les promesses faites par Dieu à Abraham, à ses descendants et, de manière prophétique, à toutes les nations. Pourquoi Jésus-Christ veut guérir chaque chrétien, et par quels moyens il veut le faire? La mort de Christ fait référence à deux grandes alliances de l'Ancien Testament, l'alliance conclue avec Abraham, et l'alliance de la loi de Moïse. Beaucoup considèrent que la loi de Moïse est séparée et distincte de l'alliance conclue avec Abraham, mais il n'en est rien. D'après le Nouveau Testament, la loi de Moïse a été ajoutée à l'alliance avec Abraham, et elle est restée valide jusqu'à la mort de Christ. Cela étant dit, nous devons nous poser deux questions. Quelle est la relation entre la loi de Moïse et l'alliance conclue avec Abraham, et quel est le rapport avec le sujet de la guérison divine? Nous allons répondre à ces deux questions. Pourquoi il est nécessaire que Jésus guérisse tous les chrétiens? Dans l'alliance conclue avec Abraham, Dieu avait promis au genre humain un certain nombre de choses stupéfiantes. À commencer par Abraham, Dieu lui avait promis, ainsi qu'à ses descendants et, finalement, à tout le genre humain, le salut pour leur âme, la guérison pour leur corps, la prospérité financière et matérielle, et le bien-être pour leur famille. Dans l'ère du Nouveau Testament, les chrétiens sont greffés sur le tronc d'Abraham, de telle sorte que les promesses faites par Dieu à Abraham appartiennent à tous les chrétiens qui lisent ces lignes. Tout chrétien a donc le droit, dès à présent, de recevoir la guérison pour son corps, la prospérité financière et matérielle, et le bien-être pour sa famille, en plus du salut pour son âme. Tout cela était inclus dans les promesses faites par Dieu à Abraham, à ses descendants et, de manière prophétique, à toutes les nations. Près de 430 ans plus tard, Dieu ajouta la loi à cette alliance conclue avec Abraham, afin de régler le problème des péchés commis par les descendants d'Abraham. Mais Dieu a voulu régler le problème de ces péchés de telle manière que les descendants d'Abraham ne puissent pas perdre les bénédictions représentées par le salut de leur âme, la guérison de leur corps, la prospérité financière et matérielle, et le bien-être de leur famille. En d'autres termes, Dieu a introduit la loi pour régler le problème du péché d'une manière qui leur permettait de maintenir les bénédictions promises à Abraham, en ce qui concernait le salut de leur âme, la guérison de leur corps, la prospérité financière et matérielle, et le bien-être de leur famille. Beaucoup considèrent la loi de Moïse comme un simple moyen de rendre les Juifs conscients de leur culpabilité. Ils considèrent que Dieu avait conçu la loi pour attirer la culpabilité et la condamnation sur son peuple, en lui donnant une série d'interdictions auxquelles personne ne pouvait obéir, et faisant ainsi de la loi un instrument de mort et un instrument de condamnation. C'est effectivement ce que la loi aurait été, si Dieu n'y avait pas inclus tout un système de sacrifices. Par conséquent, dans l'Ancien Testament, quand un Juif péchait, il lui suffisait d'offrir le bon sacrifice, dans le bon esprit, pour que toutes les bénédictions promises à Abraham continuent à s'écouler sur lui dans toute leur plénitude, que ce soit pour le salut de son âme, pour la guérison de son corps, pour sa prospérité financière ou matérielle, ou pour le bien-être de sa famille. Autrement dit, Dieu a ajouté la loi à l'alliance faite avec Abraham pour pouvoir régler le problème du péché, tout en conservant le bénéfice des promesses faites à Abraham et à sa descendance. Dieu avait donné dans la loi toute une série de commandements et d'interdictions. Quand un Juif violait une loi particulière, mais dès qu'il accomplissait le sacrifice requis, il continuait à recevoir le bénéfice des 4 bénédictions promises à Abraham, et que nous avons déjà mentionnées. En revanche, quand un Juif commettait un péché, mais qu'il n'accomplissait pas le sacrifice requis, toutes les bénédictions promises à Abraham cessaient immédiatement de se manifester dans sa vie. Il perdait sa guérison, sa prospérité, le bien-être pour sa famille, et même son salut, tant qu'il n'avait pas offert le sacrifice exigé. Mais dès qu'il se repentait de son péché,
et qu'il manifestait sa repentance en offrant le sacrifice demandé, les bénédictions promises à Abraham recommençaient à se déverser sur lui, à l'instant même où il avait offert son sacrifice. Quand Jésus vint, il est devenu le sacrifice ultime pour le péché, selon la loi de Moïse. Par conséquent, quand un juif reçoit Christ comme étant son sacrifice ultime pour le péché, selon la loi de Moïse, cela signifie qu'il continue à bénéficier, sans interruption, des bénédictions associées à l'alliance avec Abraham. Il conserve donc ce qu'il avait déjà par l'alliance avec Abraham, grâce à son droit de naissance, c'est-à-dire le salut de son âme, la guérison de son corps, la prospérité matérielle et financière, et le bien-être pour sa famille. En revanche, le juif qui refuse d'accepter Jésus en tant qu'ultime sacrifice divin pour le péché, selon la loi de Moïse, et qui préfère se confier dans le sacrifice des taureaux et des boucs, celui-là perd toutes les bénédictions reçues en vertu de sa naissance sous l'alliance avec Abraham. En effet, Dieu n'accepte plus le sang des taureaux et des boucs. Ce juif-là est tout autant sur la voie de l'enfer et de la perdition que n'importe quel païen. Lorsqu'un païen accepte Christ comme son sauveur personnel, il est greffé sur le tronc d'Abraham, et participe à ses bénédictions. Grâce à cette greffe, il peut recevoir les mêmes bénédictions qui étaient celles des Juifs depuis le livre de la Genèse, salut, guérison, prospérité, et bien-être pour sa famille. Par cette greffe dont nous bénéficions, nous qui faisons partie des païens et des gentils, nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Nous devenons membres du groupe des descendants d'Abraham. En outre, les païens greffés sur le tronc d'Abraham reçoivent les mêmes bénédictions qui étaient autrefois réservées aux Juifs. À présent, Juifs et païens sont héritiers des mêmes bénédictions promises à Abraham. Jésus a accompli 6 choses pour abolir la loi de Moïse. La mort de Christ a représenté l'ultime sacrifice divin pour le péché. Par sa mort, d'une part, il a ratifié l'alliance avec Abraham et, d'autre part, il a aboli la loi de Moïse. Lisez les 2 passages ci-dessous, Éphésiens 2 versets 14 à 16 car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Lire la suite Colossiens 2 verset 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ces passages nous révèlent que Jésus, par sa mort, a accompli 6 choses en ce qui concerne la loi, il l'a renversée. Il l'a anéantie, il l'a abolie, il l'a détruite, il l'a effacée, il l'a clouée à la croix. Par conséquent, la mort de Jésus est directement reliée aux 2 grandes alliances de l'Ancien Testament, l'alliance conclue avec Abraham, et l'alliance conclue par la loi de Moïse. Par sa mort, Jésus a ratifié la première alliance, et aboli la seconde. Puisque la mort de Jésus a ratifié l'alliance conclue avec Abraham, qui nous garantissait la guérison pour nos corps, il est donc parfaitement normal que les Écritures répètent à de multiples reprises que la volonté de Dieu soit toujours de nous guérir. En effet, c'est un fait établi que les Écritures nous expliquent abondamment cette vérité. Elles nous l'expliquent en ceci que Dieu a prévu au moins 8 moyens pour nous transmettre cette guérison. J'aurai l'occasion de parler en détail de ces moyens utilisés par Dieu pour nous transmettre la guérison. L'un de ces moyens ne requiert même pas la foi de celui qui reçoit la guérison, tandis que les 7 autres requièrent un acte de foi de la part du malade. Par conséquent, nous étudierons ces 8 moyens de guérison en 2 parties distinctes. Première partie, premier moyen de guérison divine. Dieu guérit par l'onction du Saint-Esprit et le don des guérisons. Acte 19 versets 11 à 12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 1 Corinthiens 12 versets 7 à 9 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Lire la suite. Gardez fermement à l'esprit qu'il s'agit là du seul moyen de guérison divine qui ne requiert aucun acte de foi de la part de celui qui reçoit la guérison. Il s'agit de cette célèbre onction dont nous faisons si grand cas dans nos églises charismatiques. Mais, en faisant un aussi grand cas de cette onction, on l'a aussi rendue dangereuse. Elle est devenue dangereuse parce que nous avons donné l'impression aux non-initiés que si l'on n'est pas guéri dans l'une de nos grandes conventions de guérison, alors tout est perdu. Nous avons donc entretenu deux impressions fausses, que Dieu ne les aime pas, et que ce n'est pas la volonté de Dieu de les guérir. Alors il laisse tout tomber. Et s'ils laissent tout tomber, ils peuvent mourir si leur maladie est grave. Ceux qui dirigent aujourd'hui le mouvement de la guérison divine doivent corriger cette terrible erreur, qui a consisté à trop mettre l'accent sur l'onction, à l'exclusion des 7 autres moyens de guérison divine proposés par la Bible. Nous devons insister aussi fortement sur deux vérités bibliques. La première, c'est que l'onction du Saint-Esprit n'est que l'un des 8 moyens de guérison prévus par Dieu. Nous devons souligner le fait que cette onction est souveraine. Elle est sous le contrôle exclusif du Seigneur. Personne ne peut influencer Dieu, ni forcer Dieu à toucher ou à guérir telle ou telle personne au cours d'une réunion. Dieu est absolument souverain dans ce domaine. En d'autres termes, Dieu guérit certains malades d'une manière miraculeuse, au moyen de l'onction du Saint-Esprit manifestée par certains ministères. Il me semble toutefois que cette onction se manifeste surtout dans de grands rassemblements de guérison, et qu'un grand nombre de malades n'y sont pas guéris. Je voudrais souligner ici que ce n'est pas la grandeur ou la réputation de l'homme de Dieu conduisant la réunion de guérison qui importe. Vous ne pouvez pas avoir la certitude que vous allez être guéri par cette onction. Bien que Dieu puisse toucher et guérir des malades assis à côté de vous, vous pouvez très bien ne pas être guéri vous-même par cette onction miraculeuse. Vous ne pouvez donc pas dépendre de cette onction, mais vous pouvez toujours dépendre des 7 autres moyens de guérison divine. Vous pouvez toujours recevoir une guérison par l'un de ces moyens. Ces moyens de guérison sont toujours disponibles pour transmettre la guérison à tous les chrétiens. Je lance un appel aux ministères qui dirigent le mouvement de la guérison divine. Je leur demande de mettre l'accent sur les 7 autres moyens utilisés par Dieu pour guérir ses enfants, tout autant que sur l'onction du Saint-Esprit, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Trop d'enfants de Dieu meurent prématurément parce que nous mettons trop l'accent sur l'onction du Saint-Esprit, tout en ne le mettant pas assez sur les 7 autres moyens de guérison divine. Deuxième partie, les 7 autres moyens de guérison divine. Ces 7 autres moyens de guérison divine exigent un acte de foi de la part de celui qui veut être guéri. Grâce à l'un ou l'autre de ces 7 moyens, tout chrétien doit pouvoir recevoir une guérison du Seigneur Jésus. Il n'est pas obligé de transmettre la guérison par un don des guérisons ou par son onction souveraine au cours d'une réunion. Puisque le Seigneur n'est pas obligé de guérir tous les malades de cette manière, tous ceux qui exercent des responsabilités dans le mouvement de la guérison divine ne devraient-ils pas affirmer clairement cette vérité, afin que ce soit clair dans l'esprit de tous? Deuxième moyen de guérison. Dieu donne la guérison au moyen de l'imposition des mains. Marc 16 versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. En ayant recours à ce moyen, vous devez accomplir un acte de foi très simple. Vous devez simplement poser vos mains sur le malade, et dire, au nom de Jésus, sois guéri. Si c'est vous qui êtes malade, vous pouvez choisir de demander à un chrétien de vous imposer les mains. Troisième moyen de guérison. Dieu donne la guérison au moyen de l'onction d'huile, accompagnée de la prière de la foi. Marc 6 verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient.
Jacques 5 verset 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Lire. La suite. En ayant recours à ce moyen, l'acte de foi que vous devez faire est également très simple. Vous devez oindre d'huile le malade et demander à Dieu de le guérir, sur la base de sa propre parole. Si c'est vous qui êtes malade, vous devez demander à des anciens de l'Église de venir prier pour vous. Quatrième moyen de guérison. Dieu donne la guérison quand vous croyez dans votre cœur, et que vous confessez de la bouche. Marc 11 verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'acte de foi que vous devez faire ici consiste à commander, au nom de Jésus, à la maladie de quitter votre corps, ou le corps de la personne pour laquelle vous priez. Vous obtiendrez tout ce que vous aurez dit. Il se peut que la guérison ne se manifeste pas au moment où vous donnez l'ordre. Dans ce cas, persévérez à donner votre ordre, même si vous devez le faire plusieurs fois, à plusieurs heures, jours ou semaines d'intervalle. Vous obtiendrez la victoire, pourvu que vous n'arrêtiez pas de résister, jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Pour avoir la victoire, il vous faut mener une guerre incessante contre la maladie. Cinquième moyen de guérison. Dieu donne la guérison quand deux ou plusieurs personnes s'accordent sur la terre et dans le cœur. Matthieu 18 versets 19 à 20. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans ce cas, vous devez trouver un autre chrétien qui est d'accord avec vous pour demander votre guérison, ou la guérison d'un malade. Assurez-vous cependant que celui qui sera d'accord avec vous soit un véritable chrétien, et pas seulement quelqu'un qui se dit chrétien. Sixième moyen de guérison. Dieu donne la guérison quand vous croyez que vous la recevez lorsque vous priez. Marc 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dans les Écritures, le fait de croire implique un acte de foi correspondant à ce que l'on croit. Dans votre cas, vous devez vous comporter, comme si vous étiez guéri, avant même de voir votre guérison manifestée. En d'autres termes, faites des projets d'avenir exactement comme si votre maladie était déjà passée. C'est cela, croire, dans la Bible. Septième moyen de guérison. Dieu donne la guérison au moment de la Sainte Seine, lorsque vous comprenez sa signification et que vous en recevez le bénéfice par la foi. 1 Corinthiens 11 versets 26 à 30. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Lire la suite. Dans ce cas, votre part consiste à comprendre la différence entre le corps du Seigneur et son sang. Son sang a été versé pour la rémission de vos péchés. Son corps a été meurtri pour votre guérison physique. Quand vous prenez la Sainte Seine avec une claire compréhension de cette différence, Dieu fera passer dans votre corps la guérison qui a été acquise pour vous quand Christ a été meurtri dans son corps physique. Huitième moyen de guérison. Dieu donne la guérison quand on utilise le nom de Jésus comme un bélier ou un marteau. Jean 14 versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acte 3 versets à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lire la suite. Votre part consiste ici tout simplement à commander à la maladie de partir, au nom de Jésus.
La signification précise du mot grec traduit par « demander » au verset 13 et 14 de Jean 14 est en réalité « commander ». Quand ce mot est employé dans le sens de « demander quelque chose » ou « demander une chose quelconque », il devrait plutôt être traduit par « commander ». Quand ce mot est employé en relation avec Dieu, il devrait être traduit par « demander de la manière la plus ferme possible ». Nous ne pouvons pas commander Dieu. Mais nous sommes autorisés à ordonner que quelque chose se produise au nom de Jésus. Par conséquent, comme la maladie fait partie de ces choses quelconques que nous pouvons demander, notre part consiste simplement à commander à la maladie de partir au nom de Jésus. Continuez à lui ordonner de partir tant qu'il y a des symptômes. Pour beaucoup de maladies, il est nécessaire de continuer à leur ordonner de partir pendant un certain temps, avant de constater une victoire complète. Commencez donc dès à présent, et continuez à ordonner à la maladie de partir, jusqu'à ce que vous obteniez une complète victoire au nom de Jésus. La plupart des guérisons reçues en employant les moyens 2 à 8 sont obtenues à la suite d'une véritable guerre. C'est un processus qui peut s'étendre sur un temps relativement long. Pourquoi la guérison de votre corps est-elle comprise dans la Sainte Seine, et comment vous pouvez être guéri au moment où vous la prenez? Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul démontre que la guérison physique est offerte par la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, 23 à 30 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » À suivre.